Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de l'actualité. Au sommet de l'État, l'informateur titre « Gouvernance au sommet de l'État, Zinsou apprécie les prouesses de Talon ». Dans la même dynamique, le Béninois libéré met en avant les nouvelles nominations diplomatiques avec ce titre « Nomination de 6 nouveaux ambassadeurs par Talon, l'Inde, un nouvel axe stratégique pour le Bénin ». Quant à l'emblème du jour, il insiste sur l'ancrage régional des nouveaux diplomates avec nomination de 3 ambassadeurs originaires de l'Ouémé, le leadership de Patrice Talon salué. L'Assemblée nationale tient sa première session extraordinaire de l'année 2025. Les 4 vérités l'annoncent en machette. Assemblée nationale, Louis Vlavonou ouvre la première session extraordinaire de l'année 2025. Concernant le débat sur une possible révision du code électoral, l'informateur rapporte la position ferme du chef de l'État avec ce titre « Possibilité ou non de révision du code électoral ». Talon réitère sa position et tranche le débat. Par ailleurs, Lettre ouverte célèbre un point important de l'histoire démocratique du pays avec son titre 35e anniversaire de l'historique conférence de 1990, l'UPR célèbre la démocratie béninoise et appelle à préserver ses acquis. Le Grand Journaux informe sur le remembrement des structures de base de la FCBE à travers le pays. Paul Hongpé accueilli à Natitengu et Kérou, signe de la vitalité du parti d'opposition. Toujours dans le domaine politique, le Béninois libéré met en avant la 2e édition des Journées de l'Union pour la promotion de la paix et de la démocratie, l'hommage de Djogbenou au peuple béninois et sa condamnation des coups de force. Sur le plan syndical, les 4 vérités titrent « Vie syndicale au Bénin, 11 syndicats rejoignent la COSI Bénin ». Renforcement de ce mouvement syndical au Bénin. Dans le domaine des marchés publics, le Télégramme révèle une affaire de fraude avec cette manchette « Marché public au Bénin, le PRMP de la commune de Boycon suspendu », précisant que 2 consultants ont été épinglés pour fausses références professionnelles. Sur la scène boursière, le décryptage souligne un record avec capitalisation boursière à la BRVM, un record de 11,18 milliards de francs CFA atteint grâce aux investisseurs. Du côté des infrastructures et de la mobilité, le décryptage annonce que Mobilité en Afrique de l'Ouest, Gozem obtient 30 millions de dollars pour renforcer sa flotte. Des perturbations ont été notées dans la fourniture de l'électricité. Les 4 vérités expliquent en page 12 perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. La SBE donne les raisons et présente ses excuses à son aimable clientèle. Concernant les cartes d'identité, le décryptage informe que validité de la carte CIP, l'ANIP annonce une prolongation de 5 ans. Sur le plan judiciaire, Daibi Info rapporte une décision de la Cour constitutionnelle avec ce titre « Recours contre le ministre conseiller Rachidi Gbadamansi, la Cour constitutionnelle déboute les requérants ». La presse revient sur le décès de Firmin Couton, ancien préfet du Zou. L'informateur titre « Suite au décès de Firmin Couton, un préfet intérimaire nommé pour le Zou ». Dans le même registre, Dabarou évoque la disparition tragique de 2 personnalités avec décès tragique du ministre Kouaro Yves Chabi et du préfet Firmin Couton, ce que le FA n'a pas dit à l'opinion publique. La mémoire de la conférence nationale continue d'inspirer. Le matinal rapporte « Colloque scientifique de l'UPR sur l'héritage de la conférence nationale » avec l'intervention de l'historien Djogbenou. Dans la même veine, l'Indépendant évoque un autre pan de l'histoire avec colloque scientifique sur les 80 ans du massacre. Des chercheurs et universitaires félicitent
le professeur Abiola. Du côté des médias, Dabarou rapporte une déclaration de la HAC avec bâton rompu avec les professionnels des médias. Le conseiller Chigbozo fait le point des activités de la HAC. Quant à lettre ouverte, il informe sur l'actualité médiatique avec ce titre « Vie des médias au Bénin, bonne nouvelle pour la presse privée, le nouveau code de déontologie des médias présenté ». Enfin, dans le domaine du sport et des activités festives, le matinal annonce la fin d'un grand tour cycliste avec ce titre « Fin de la 5e édition de Bénin Dabarou Tour ». Charles Toko exprime sa satisfaction. C'est ainsi que se referme cette revue de presse. Merci de votre attention et à très bientôt. Ibis TV, créé pour inspirer.